Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est en train de changer. Hier, j'ai attiré votre attention sur cette ouverture ici sur gap baissier, gap qui n'avait pas été comblé en clôture de séance et qui constituait donc un signal de retournement puisque nous avions une cassure sur gap baissier du support oblique et de la zone des 7250 points. Cela constituait donc un gap de rupture. Aujourd'hui, ce gap est comblé puisque dès l'ouverture, eh bien, on revient ici au contact de cette ancienne zone de support oblique qui s'est pour l'instant transformée en résistance. Donc le signal baissier est toujours d'actualité, mais il est affaibli par rapport à ce qu'il était hier. À nous maintenant d'observer si on reviendra ici sur cette zone de point significatif, donc sur cette zone ici proche des 7307 points, ou si on repartira à la baisse, ce qui confirmera, certes avec une force moindre, mais dans l'orientation, une phase de consolidation. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une configuration qui change un petit peu. Les histogrammes du MACD repartent légèrement à la hausse. Au niveau du RSI, on était sur une trajectoire de sortie de cette zone de surachat et pour l'instant, on se stabilise en zone neutre. On a eu ici une phase temporaire d'excès qui est en train de se corriger. Donc, c'est assez partagé, mais au niveau, je dirais, de la dynamique globale, on est toujours pour l'instant sur une phase de consolidation. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez partagé là aussi, puisque nous avons quelques belles hausses. Alors on notera notamment Worldline qui gagne 3,09%, Stellantis plus 2,95%, on a toute une flopée de valeurs qui gagnent plus de 2% à cette heure de la journée, comme Unibail-Rodamco, Renault ou Capgemini. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Total Energy qui pâtit un petit peu d'une baisse de recommandation. Alstom donc perd 1,13%, Total Energy c'était moins 1,17%, et derrière nous avons quelques baisses autour de 0,4% comme Orange, Legrand SA ou AXA. Donc on le voit, un marché qui est partagé, plutôt orienté à la hausse par rapport à la clôture de la veille. Le comblement de ce gap est donc un très bon signal, mais ne suffit pas encore pour invalider totalement justement cette phase de consolidation. L'enjeu désormais sera d'observer ce qu'il va se passer par rapport à cette zone de support oblique qui pour l'instant est devenue résistance. Soit on repasse ici au-delà de cette zone et on casse donc le plus haut de cette bougie à 7307,67 et dans ce cas-là, on aura ici une dynamique haussière avec une phase de consolidation qui est donc corrigée et poursuite du mouvement. Donc on pourra repositionner ici le support oblique. Je rappelle que nous n'avions que 3 points significatifs sur cette unité de temps. Le fait d'avoir ici ce point qui sort mais qui n'invalide pas totalement la dynamique haussière, eh bien nous forcera à repositionner cette zone de support. Si tel était le cas, les objectifs restent les mêmes, 7330, 7380 points. Si les cours venaient à casser ici cette zone de point bas proche des 7215 points, là les choses seraient différentes puisque l'objectif serait donc un retour sur cette fameuse zone horizontale, 7175, 7200 points. Nous avons eu donc pas mal de difficultés à franchir cette zone. C'était un niveau, je dirais, à surveiller. Il a été support sur cette phase malgré une attaque assez agressive. Il faut que ce soit confirmé pour rester sur une dynamique haussière. Si nous avions une cassure de cette zone, on invaliderait énormément de signaux haussiers qui poussaient le CAC 40 vers ses plus hauts annuels d'un point de vue moyen terme. Donc, on surveillera dans un premier temps, la zone ici de support oblique, la zone des 7307 points. Si on casse cette zone, on repart sur une dynamique haussière. Deuxième zone, ici à la baisse, la zone des 7250 points qui a été cassée dès ce matin, qui était quasiment le point haut de la séance d'hier. Et l'objectif, donc 7175, 7200 points. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on conserve une possibilité haussière, mais avec une dynamique un peu moindre. En cas de cassure, on aura un vrai signal de retournement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique pour ce matin.
D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu dans la nuit la décision de la Banque républicaine de Nouvelle-Zélande sur l'évolution de ses taux d'intérêt qui sont restés stables. Nous avons pas de statistiques majeures ce matin du côté de l'Europe. Il faudra attendre cet après-midi à 14h pour avoir les chiffres de l'inflation en Allemagne. Et puis cet après-midi, eh bien, les choses sérieuses vont commencer puisqu'à 14h30, nous aurons les chiffres du PIB trimestriel des États-Unis. À 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut et puis à 20h, nous aurons la diffusion du Beige Book de la Fed. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.